Le garçon avait pris l'habitude de mouiller ses cheveux avant de rentrer chez lui, affichant un air épuisé. De cette manière, sa mère croyait qu'il s'entraînait dur à la piscine. Mais en réalité, il passait chaque jour dans un cybercafé à jouer aux jeux vidéo avec son entraîneur de natation. Aucun entraînement n'avait jamais eu lieu. Un jour, il croisa le champion de natation local. Voyant ce dernier recevoir un casque dernier cri en récompense de sa victoire, il ne put s'empêcher d'éprouver de l'envie. Il pensa alors à sa mère, qui s'était endettée pour lui payer un coach privé, tandis que lui gaspillait tout son investissement en mentant et en faisant semblant. Un profond sentiment de culpabilité l'envahit. Le lendemain, comme d'habitude, l'entraîneur l'attendait au cybercafé. Mais cette fois, le garçon n'y alla pas. Il ne voulait plus tromper sa mère. Il alla voir son coach et le supplia de lui enseigner la natation sérieusement. Pourtant, l'entraîneur ne le prit pas au sérieux. Il était persuadé que le garçon n'avait aucun talent et le réprimanda sévèrement, lui conseillant de ne pas perdre son temps sur quelque chose qui ne mènerait à rien. Il conseilla au garçon d'abandonner la natation et de se consacrer aux jeux vidéo. Mais cette fois-ci, le garçon refusa de céder. Face à son insistance, l'entraîneur accepta finalement de l'observer nager. Ils se rendirent à la piscine et, pour la première fois, il le vit dans l'eau. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Le garçon possédait un talent naturel hors du commun. Il se reconnut en lui et, pris d'un élan qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps, il décida de le prendre en main et de l'entraîner sérieusement. Mais cet entraîneur était extrême. Soit il ne s'engageait pas, soit il poussait ses élèves à l'extrême. Dès qu'il prit le garçon sous son aile, il devint impitoyable. Chaque jour, dès 3 heures du matin, le garçon devait être à la piscine pour des entraînements intenses qui duraient des heures. Même à bout de force, il n'obtenait aucune compassion. Chaque mouvement incorrect était immédiatement sanctionné. L'entraîneur ne montrait aucune pitié, même face à un enfant. Un jour, le petit frère du garçon remarqua ses bleus et alerta leur mère. Mais contre toute attente, celle-ci ne réagit pas. Ce n'est que tard dans la nuit qu'elle se glissa discrètement dans sa chambre. En voyant son dos couvert d'hématomes, elle comprit tout de suite qui en était responsable. Pourtant, elle choisit de ne rien dire. Aux yeux de cette mère, le rêve d'un titre de champion valait bien quelques souffrances. Dès lors, chaque fois que le garçon échouait à un test, il subissait une punition. Si un manche de balai se brisait sous les coups, l'entraîneur en prenait un autre et continuait. Pendant la journée, le garçon dormait en classe pour récupérer. Le soir, il retournait s'entraîner. Jour après jour, sa technique s'améliorait nettement, mais au fond de lui, il étouffait de plus en plus. Un jour, lors d'un entraînement, il décida délibérément d'ignorer une consigne et traversa la piscine en diagonale, à contresens. Dès qu'il réalisa son erreur, la panique le submergea. Il plongea sous l'eau et n'osa plus remonter, sachant que dès qu'il émergerait, il serait sévèrement puni. Et comme il s'y attendait, la sanction fut particulièrement brutale. Enfin, le jour de sa première compétition arriva. L'entraîneur gardait un air fermé, tandis que sa mère, elle, était nerveuse. Quand la course démarra et que le garçon prit progressivement la tête, sa mère, transportée par l'émotion, se mit à crier son nom, sa voix résonnant dans tout le complexe. Mais à la toute dernière seconde, il fut dépassé. Il termina deuxième, une seconde derrière le vainqueur. Pour sa mère, c'était une victoire en soi. Il avait tellement progressé qu'elle ne pouvait être que fière de lui. Mais l'entraîneur, lui, restait insatisfait. Le soir, la famille célébra la performance du garçon. C'était un progrès indéniable. Pourtant, au milieu de la fête, une phrase lancée innocemment par son petit frère fit soudain blanchir le visage de leur père.